Paris. Et après avoir fait ce que j'avais à faire en France, je vous le dirai un jour, peut-être si nous sommes seuls, j'ai fait du cinéma. Je suis revenu en Tunisie. Et j'étais face à un choix parce que ma famille, déjà dès le départ, ne voulait pas que je fasse du cinéma. À l'époque, il y avait 3 métiers, soit ingénieur, soit avocat, soit médecin. Et moi, j'ai choisi un métier qui ne faisait pas honneur, la danse, l'art et le cinéma. Et donc, j'étais face à 2 choix, et le chemin a été tracé. Ce que vous voyez là, c'était un destin. Quel destin je vais avoir? J'étais à la croisée des chemins. Soit je vais continuer à faire des films, formation que je m'étais donnée en France, ou alors faire plaisir à ma famille et faire des études. Et j'ai choisi de faire des études. Sauf que le problème, à l'époque, je ne savais pas quelles études j'allais faire, et je suppose que c'est un problème que vous avez tous eu à résoudre un jour. Quel est le métier qui va me donner un avenir, ou un destin, ou un emploi? Et donc, on avait demandé son conseil, quelqu'un s'y connaissait, et il nous avait dit à l'époque qu'il y avait 2 industries d'avenir, l'industrie du froid et l'informatique. Je ne vais pas vous poser la question quant à savoir quel avenir j'ai choisi, c'est l'informatique. Et pourquoi? Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Le Parrain. Ça, c'est le cinéma, et ayant fait du cinéma, je ne pouvais faire entre l'industrie du froid et l'informatique que de l'informatique. Si on regarde le script d'un film, ceci c'est Le Parrain, je vais agrandir un peu une partie, Don Corleone, et puis Hagen, et ça c'est un peu le script. Et dans mon métier ancien, le script c'est un peu ce qui va se passer dans un film. Et quand un scénariste écrit un script, il imagine ce qui va se passer. Et quand un réalisateur effectue un film ou fait un film, ce n'est pas dans l'ordre où il a tourné les scènes que le film va être projeté. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on écrit un programme. Et j'ai vu immédiatement le lien entre un programme et un script. Et ce que vous avez là-bas comme étant Don Corleone, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'une variable là-bas, un ensemble de variables. Et donc les acteurs, en fait, c'était des variables, et le script, c'est le film. Et en écrivant un programme, on imagine ce qui va se passer, et la séquence du programme n'est pas la séquence dans laquelle il va être exécuté, tout comme la séquence du film, quand il est en train d'être réalisé, n'est pas celle dans laquelle il va être exécuté. Et ceci, évidemment, c'est les séquences des instructions que nous avons. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que quelque part, j'avais une mémoire cinématographique qui m'avait aidé à avoir une mémoire informatique, et le transvasement entre les 2 domaines était très très simple. Donc, après avoir fini mes études ici à l'ISG, je voulais continuer dans ce domaine informatique, mais je voulais surtout avoir une excuse de retourner à mes origines. Et pour cela, on m'avait dit qu'à l'ISG, si j'arrivais à être le premier de l'Institut et à obtenir le prix présidentiel, j'obtiendrais une bourse aux États-Unis, et cela m'a beaucoup séduit. Parce que les États-Unis, c'est là où je voulais aller, parce que c'est aux États-Unis que je vais trouver Hollywood. Donc je voulais retourner au cinéma. Et je suis allé, go to Wisconsin. Et là, j'ai étudié, j'ai fait mon master, et j'ai aimé. Go to Pennsylvania, j'ai fait mon doctorat, et j'ai aimé. En fait, je me suis laissé prendre au piège, mais je voulais quand même continuer à penser cinéma et à pratiquer informatique. Ça, vous connaissez, Go to 50 Shades of Grey. Mes étudiants savent, en tout cas. Je crois que c'est le chapitre 2 ou 3. Et quand vous avez le film 50 Shades of Grey, vous avez un titre, une date et un nom. Et ça aussi, c'est une mémoire qu'on peut transvaser. Si on prend, comme je l'ai fait à l'université où j'étais, un article, ici un article de Carl Weick, dont je vais parler dans quelques secondes, eh ben, la mémoire est la même. Il y a un titre, il y a une date, il y a un nom. La mémoire qui m'avait servi quand j'ai fait des études de cinéma, à retenir les films et à gagner même des concours, en remémorant les films, il suffisait de me donner un titre pour que je puisse deviner le nom du metteur en scène, de mémoire, le nom des acteurs, de mémoire, le nom du scénariste, de mémoire, le nom du dialoguiste, de mémoire, le nom du musicien, de mémoire, et même jusqu'au titre du livre qui avait basé sur le film, de mémoire. Et c'est comme ça que j'avais pu apprendre les articles de recherche, et j'avais pu réussir mes examens, et même à écrire ma thèse avec des références presque de mémoire. Mais la mémoire était cinématographique, mais les noms, eux, étaient informatiques. Carl Weick, tournons la page et on va tomber sur un paragraphe extrêmement important que je vais agrandir pour vos soins.
a good example of Crawford's finding that in any scientific writing, etc., there are two kinds of words. Et là, ça m'avait inspiré parce que ça va expliquer un peu la manière comment j'étais devenu d'un acteur metteur en scène à un professeur en informatique. Dans tout écrit, il y a deux types de mots. Les mots qui peuvent apparaître dans n'importe quel texte, on va appeler ça les mots Y. C'est les ET, c'est les le, c'est le la, c'est les nous, c'est les vous, c'est les mots génériques sans lesquels on ne peut écrire aucun texte. Et puis il y a les mots qu'on appelle les mots X qui sont eux le jargon, les mots qui appartiennent à une discipline particulière que vous ne trouvez que dans des articles particuliers, dans une discipline particulière. Si nous supprimons les mots Y et gardons les mots Y, nous avons une structure générique de texte. Donc, prendre un texte, enlever les mots qui sont spécifiques, on va avoir une structure, ce que j'appelle moi un squelette, et on va voir comment cela se passe. Et c'est, en fait, entre nous soit dit, une manière d'innover et de créer de nouveaux textes après d'anciens textes. Donc, on va prendre un texte ici que j'appellerai un texte de départ, The Discovery by Columbus of a New and Beyond the Western Ocean, etc., etc. Et je vais localiser les mots X. Ce sont les mots qu'on ne trouveront que dans ce texte-là. Et les mots Y, The Discovery by, of a New, Beyond, etc., je considérerais comme étant les mots Y. Et je vais les enlever et je vais enfin avoir un squelette. Et je vais prendre ce texte-là et je vais m'amuser à changer les mots que vous voyez là-bas en orangé en d'autres mots et voir ce que ça va donner. Alors, ce que je vais faire, prendre Columbus et le remplacer par Euclid. Prendre un autre mot, land, par geometry. Western Ocean by empirical method, geographical by deductive, et je continue. Et je remplace chaque mot X par un mot Y. Et finalement, qu'est-ce que je vais obtenir? Regardez ce qui va se passer. En fait, je vais passer d'un texte X à un texte Y n'ayant pas grand-chose à voir, mais la structure étant la même. Ici, j'étais dans le domaine de la géographie, je me retrouve dans le domaine de la géométrie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une constante, il y a un vase, il y a un corps exsangue. Et on va prendre des éléments de ce corps et remplacer par d'autres éléments, et nous avons un nouveau corps. C'est exactement ce qui s'était passé entre les films et l'informatique. Les X, c'était mes films, les Y, c'était l'informatique. J'avais utilisé des compétences acquises par ailleurs, et plutôt que réinventer là-haut, je n'ai pu réinventer que ce qui était enfin propre à l'informatique. Et donc, qu'est-ce que je faisais? De Pennsylvania, go to Dubai. Je voulais voir l'Est et je voulais voir l'Ouest, et je suis parti de moins 40 à plus 40, parce qu'en fait, j'étais parti du Canada. Après, je suis allé à Beyrouth, et retour case départ, je suis en Tunisie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Nouvelle croisée des chemins. Est-ce que je vais enseigner ou faire des films? Vous savez en fait ce que je suis en train de faire. Je ne le sais pas moi-même. Mais j'ai pensé enseigner, parce que c'est la formation que j'avais eue. Avec un PhD, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire, parce que les organisations n'ont pas ce poste dans leur organigramme. Donc j'ai commencé à enseigner, ça c'est moi. Vous préférez que je continue à parler ou je l'appelle lui? C'est ça que je fais, vendre des rêves quand je suis un cinéaste. Et donc je suis là et je suis dans un amphithéâtre. Où est-ce que j'ai dit théâtre? J'étais dans un théâtre, je voulais être dans un théâtre. En fait, que ce mot-là ressemble de théâtre, je me suis retrouvé dans un amphithéâtre. Voilà, avec une classe, des étudiants. On va voir ce qui se passe. Je suis là-bas. C'est ce qui s'est passé entre les X et les Y. Alors, the way you are being is the source of your reality. La question maintenant, c'est quoi le X et quoi le Y? En fait, après réflexion, le corps dont j'avais enlevé le X, c'est moi. Et j'avais enlevé toutes mes aspirations cinématographiques. Et dans ce corps, enlever les X, l'informatique, et mettre les Y, ou enlever les X, le cinéma, et mettre les Y, l'informatique. The way you are being is the source of your reality, which in turn is the source of your actions. Ou, si vous préférez en arabe, votre façon d'être est la source de votre réalité. Qui, à son tour, faites attention. Votre façon d'être est la source de votre réalité. C'est vous, en fait, qui pouvez vous transposer d'un domaine à un autre, et le tout est de savoir comment vous mouvoir d'un domaine à un autre. Enlevez vos X, mettez vos Y. Il faudra savoir lesquels des X vous enlevez et quels Y vous devez mettre. En fait, vous êtes le prisme, ça c'est les X avec lesquels peut-être vous êtes né, vos rêves, et le prisme va
acceptez les X, les remplacez par les Y et quelque chose va ressortir. C'est ce que vous ferez quand vous serez grand une fois cette opération effectuée. On se retrouve ici, encore moi. Et là, j'ai mes chemins qui divergent entre l'informatique et les films. Quelque part, je trouverai mon destin, que voilà. Et la vie devra donner lieu au destin. Comme on dit chez nous, et c'est ce qui se passe ici. Et quelque part, votre destin vous attend, c'est pas vous qui allez le trouver, c'est lui qui vous attend. Et là où ton destin t'attend, c'est là où tu vas te rendre. Mon nom est Mohamed Louedi, je vous remercie.